Autre manie de la médecine allopathique, le test de Guthrie. C'est le fameux test que tous les parents connaissent et qui nécessite un prélèvement de 9 gouttes de sang au talon des bébés à partir du 3e jour et dont le résultat, même négatif, ne garantit absolument rien selon leur propre brochure d'information. C'est d'ailleurs la seule et unique cause d'hospitalisation de 3 jours, alors qu'en Hollande ou en Californie, celle-ci est d'une journée seulement. C'est pour ça qu'ils veulent vous garder 3 jours à l'hôpital. Même si l'accouchement s'est très bien passé, voix basse, 4e accouchement, ça a duré 1 heure, eh bien ils vous gardent 3 jours pour faire le test de Guthrie. Ne refusez pas cette hérésie, malheureux. Autrement, vous verrez défiler tout le personnel pour essayer de vous convaincre et surtout comprendre le pourquoi du refus de test de Guthrie. Vous serez traité de parents indignes et irresponsables, jouant avec la vie de votre enfant. Vous serez accusé d'arriération mentale, de sectarisme. De toute façon, vous recevrez une série de courriers à domicile pour vous inciter à faire le test autant de fois que nécessaire. Il faut vraiment être doté d'une très forte personnalité et de solides arguments pour tenir tête à ces dictateurs de la génomique. Car il s'agit d'un test sur ADN réalisé sur le bébé par un laboratoire privé afin de détecter des maladies comme la phénylcétonurie, l'hypothyroïdie congénitale, l'hyperplasie congénitale des surrénales, la drépanocytose et la mucoviscidose. Nous allons déjà évacuer le problème de la drépanocytose car il ne concerne que les Africains, en général, les Noirs. La phénylcétonurie concerne une naissance sur 15 000, donc 50 cas, sur 750 000 naissances annuelles. L'hypothyroïdie congénitale, 1 sur 4 000, donc 187 personnes. L'hyperplasie congénitale, 62 personnes, et la mucoviscidose, 187 personnes, ce qui fait un total de 484 cas, à peu de choses près. Je vous ai fait les calculs. L'hyperplasie, alors où j'en étais, voilà. Donc, on réalise donc une campagne nationale de dépistage sur 750 000 bébés chaque année pour seulement 484 cas de maladies qui ne sont pas mortelles, hein, du moins certaines d'entre elles. Les bénéfices d'une telle campagne nationale sont loin d'être prouvés, surtout lorsqu'on sait qu'une telle manœuvre est très coûteuse et les risques pour un enfant de tomber malade est donc de 0,06%. Le rapport bénéfice-risque est loin d'être favorable, surtout lorsque l'on sait qu'on a fermé des commissariats, qu'on a, par exemple, on a fermé des commissariats parce que ça coûtait trop cher, on a mis au chômage des dizaines de milliers de flics, l'insécurité a augmenté, il y a des assassinats à la Kalachnikov dans nos quartiers, ça ne dérange personne. Et par contre, là, on va dépister 750 000 enfants, systématiquement, pour rien. Donc, il y a quelque chose derrière tout ça. Les gouttes de sang seront conservées pendant 1 an au laboratoire. Après cette période, le RIVM, ou Institut National pour la Santé Publique et l'Environnement, peut encore utiliser le sang de votre enfant 4 ans pour une analyse scientifique, à moins de le refuser par écrit. Ça, personne ne le sait, ça. Déjà, 28 millions d'enfants français ont été testés au Guthrie. On voit ainsi sous nos yeux se constituer un fichage génétique extrêmement inquiétant. Vu l'absence totale de conséquences pénales contre les responsables, à chaque fois qu'il y a des scandales, je suis loin de faire confiance à cette déclaration qui n'engage que les niais qui y croient. Donc, refusez catégoriquement cette supercherie sans queue ni tête. C'est maintenant que se fait le lien avec le cancer et qui éclaircira enfin le titre de cet exposé. Si vous avez 0,6% de chance de contracter une des 5 maladies du test de Guthrie, vous aurez par contre infiniment plus de chances de développer un cancer. Vu les 320 000 nouveaux cas recensés chaque année, et non pas 448, non, 320 000 nouveaux cas de cancer, vous avez 0,5% de chance de l'avoir. Chance qui s'additionne avec celle de l'année suivante, puisqu'il y a de moins en moins de personnes saines, et au bout de quelques années, nous serons des millions de personnes touchées. Avec plus de 145 000 décès par an, et en constante augmentation, vous avez également 0,22, et non 0,06. 0,22% de chance de mourir d'un cancer chaque année. Donc, c'est une chance sur 500.